Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La journée nationale de lutte contre les accidents de la circulation, l'occasion d'en finir avec les comportements inciviques et irresponsables sur les routes, des comportements aux conséquences parfois mortelles. Nous suivrons un reportage à Marrakech, ville connue pour sa grande flotte de motos et de bicyclettes. La crise sanitaire impacte les revenus de nos artisans qui se sont réduits comme peau de chagrin. Les clients se font rares. Nous le verrons à l'ancienne Médina de Marrakech où ces professionnels prennent leur mal en patience en attendant des lendemains meilleurs. Qu'elle soit dans le monde de l'entreprise, de la recherche scientifique ou de l'art, la femme marocaine brille grâce à son professionnalisme et à sa persévérance. Des distingués avec brio lors d'une cérémonie d'hommage organisée par une entreprise citoyenne à Casablanca. Bonsoir. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui à Rabat par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement. Au début de ses travaux, Saadi Latmani est revenu sur les travaux du 7e sommet du G5 Sahel, où il a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'était en début de semaine dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Saadi Latmani s'est dit fier d'avoir représenté le souverain à un événement d'envergure où la participation du royaume occupe une place de choix. Grâce au leadership visionnaire de Sa Majesté, le chef du gouvernement a également salué les efforts entrepris dans le cadre de la campagne vaccinale qui se poursuit dans les 4 coins du royaume dans d'excellentes conditions et qui érige le royaume du Maroc comme un modèle en la matière au plan international. Il a également mis en avant la loi cadre visant à garantir la protection sociale à tous les Marocains d'ici 5 ans. Et pendant les travaux hebdomadaires du Conseil du gouvernement, sachez que plusieurs projets de loi ont été adoptés. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu aujourd'hui à Rabat son homologue gambien Mamadou Tangara, porteur d'un message du président gambien Adama Barrow à Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'occasion pour le responsable gambien de réitérer le fort soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l'intégrité territoriale du royaume. Nous célébrons ce jeudi la journée nationale de lutte contre les accidents de la circulation, l'occasion de sensibiliser davantage quant à la prévention. L'hécatombe routière, vous le savez, ce sont des tragédies humaines, c'est aussi une lourde facture socio-économique. L'excès de vitesse et le non-respect du code de la route en sont souvent les causes majeures. Et coup de projecteur ce soir sur la ville de Marrakech, ville connue pour sa grande flotte de motos et de bicyclettes. Ces usagers demeurent en tout cas les plus exposés au risque des drames de la route après les piétons, d'où la nécessité absolue de porter le casque de protection. Nous le verrons tout de suite avec ce reportage d'Amina Allem sur un récit d'Iman Hablou. Non-respect des pistes cyclables et des signalisations, non-port du masque, les incivilités des motocyclistes sur la route sont légion. Leur insouciance défie la loi et le bon sens. Et pourtant, le danger n'est jamais bien loin. La cité Ocre dispose du plus grand parc des 2 roues à l'échelle nationale. Marrakech abrite le plus grand nombre de motards et de cyclistes. Malheureusement, beaucoup de ces usagers de la route ne se soucient guère du respect du code de la route. Ils ne roulent pas sur les pistes qui leur sont réservées et grillent les signalisations. Les motocyclistes doivent être plus vigilants. Ils ne respectent pas le code de la route et s'exposent au danger. Les conducteurs de taxi se plaignent constamment des comportements inciviques des motards qui n'ont aucun respect du code de la route, encore moins des piétons et des automobilistes. Après les piétons, les usagers des 2 roues sont les plus vulnérables sur la route, car sans protection. Et cette vulnérabilité s'accentue davantage avec d'autres comportements tout aussi pénalisants, comme le non-port de masque ou le fait de slalomer à toute allure entre les voitures. Nous avons beaucoup de mal à rouler aux côtés des 2 roues. Leurs usagers semblent ignorer tout du code de la circulation. Ils sont vraiment notre bête noire, nous les chauffeurs de taxi. Plus de 180 000 motos et vélos, toutes catégories confondues, roulent à Marrakech. Leur conduite est souvent irresponsable, en flagrant d'infraction au code de la route. En cas de non-port du masque par exemple, une amende de 310 dirhams est payable sur place. À défaut, ce sera la case justice. À bon entendeur.
Et toujours à l'occasion de la journée nationale de lutte contre les accidents de la circulation, sachez que plusieurs initiatives citoyennes ont vu le jour, et cela pour faire cesser l'hémorragie. À Rabat, par exemple, une nouvelle structure visant à promouvoir la culture de bonne conduite sur les routes parmi les jeunes a été inaugurée aujourd'hui. Il s'agit en fait du centre interactif Ibn Sina qui a pour objectif de dispenser une formation théorique mais également pratique au profit des enfants de 6 à 14 ans. Soukina Idrissi, Amin Sharqawi et Nisri El-Hamdawi. Une configuration routière en miniature. Quoi de mieux pour sensibiliser les plus jeunes aux règles de la sécurité routière? Ce circuit attractif a été tracé au centre interactif Ibn Sina à Rabat. Un espace pédagogique qui prépare les usagers de la route de demain. Les bons réflexes s'acquièrent à un âge précoce. Nous sommes ici pour apprendre les règles de la sécurité routière et saisir les fondamentaux du code de la route. C'est une bonne initiative à même de sensibiliser la société au respect du code de la route, car nous remarquons beaucoup d'incivilités sur nos routes. Cet espace éducatif accueille les enfants âgés de 6 à 14 ans. Des cours pratiques et théoriques leur sont spécialement dédiés. Cette expérience pilote ne tardera pas à être généralisée. 8 projets sont dans le pipe à l'échelle nationale dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités locales et territoriales, les wilayas et les préfectures. Nous espérons pouvoir mettre en place des centres similaires au niveau de chaque région. Plusieurs conventions de partenariat entre la NARSA et les académies régionales de l'éducation et de la formation ont été signées. Elles visent à faire de l'éducation routière une activité structurée en milieu scolaire et à promouvoir le civisme sur nos routes. Et pendant que l'accent est justement particulièrement mis sur la prévention cette journée nationale, nous apprenons malheureusement ce triste bilan, un mort et 35 blessés, dont 7 grièvement. Bilan d'un accident de la route survenu aujourd'hui entre un autocar et un camion sur l'autoroute reliant Marrakech à Casablanca, au niveau de la commune de Sidi El Mekki, dans la province de Barchid. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital provincial de Barchid pour recevoir les soins nécessaires avant de transférer quelques-uns d'entre eux au CHU de Casablanca, compte tenu de la gravité de leurs blessures. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident peut être dû au brouillard dense qui rendait la vue difficile sur la route. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent. Nous ne le dirons jamais assez, soyez prudents au volant. Et retenez à présent ce chiffre, 2 millions donc 233 123 personnes qui ont été vaccinées à ce jour dans le cadre de la campagne nationale massive de vaccination lancée depuis plus de 3 semaines. La situation épidémiologique a tendance à s'améliorer. 477 nouveaux cas enregistrés pendant ces dernières 24 heures. 7 décès recensés. Un taux de létalité maintenu à 1,8%. 970 personnes ont guéri du Covid-19. Les cas actifs se chiffrent pour leur part à 9096. Les cas graves et critiques sont en baisse avec un total de 432 et 44 nouveaux cas en 24 heures seulement. 36 personnes sont intubées et 242 sont sous ventilation non invasive. Dinandiers, tanneurs, maroquiniers, les artisans pâtissent encore des répercussions d'une crise sanitaire ravageuse. À court de revenus depuis plusieurs mois, certains commerçants et bazaristes ont été contraints de fermer boutique, faute de clientèle. Le reportage nous vient de l'ancienne médina de Marrakech, qui est loin de son effervescence habituelle. Soumia Belhayachi, Mohamed Hassan Meskour, Youssef El-Meziani et Mariam El-Missi. Ces piles de potanés n'ont pas trouvé acheteur. Les artisans désertent le quartier des teinturiers. Ces ruelles étroites où résonnait la traditionnelle vente à la criée sombrent dans le coma. L'artisan est lésé. Le prix de vente du cuir a chuté de 80%. C'est l'arrêt total. L'artisan se porte mal.
Pas très loin du souk des teinturiers, nous avons retrouvé Abdelrahman. Ce jeune maroquinier tente tant bien que mal de sortir la tête de l'eau. Au lieu de mettre la clé sous la porte, il se contente de commandes occasionnelles. J'ai acheté une quantité de cuir, le juste minimum qui me suffira pour assurer cette commande. Je n'arrive pas à payer toutes mes charges. Je suis souvent contraint d'attendre que l'article soit vendu pour rembourser mes crédits. Chez les dinandiers, le bruit du martèlement du cuivre se fait tout aussi désirer. Des commandes au compte-gouttes, trop maigres pour absorber les charges des artisans auprès de leurs fournisseurs. Je travaille sur cette pièce destinée à une cliente. C'est l'unique commande que j'ai reçue en 10 jours. Nous sommes parfaitement conscients de la détresse des artisans. Nous essayons de leur proposer de bons prix, parfois au détriment de notre marge de bénéfice. Sans revenu depuis des mois, ces commerçants attendent des pistes de relance, dans l'espoir de repêcher d'un naufrage certain, un secteur qui contribue pour environ 7% au PIB national. Nos concitoyennes à l'honneur lors d'une cérémonie d'hommage organisée par une grande entreprise citoyenne. Des parcours brillants et inspirants pour la nouvelle génération. À découvrir tout de suite dans ce reportage signé Saïd El-Idrissi et Sarah Katir. Rendre hommage à des femmes fortes, courageuses et porteurs de projets novateurs, ainsi qu'à d'autres avec des parcours brillants et ambitieux, est l'objectif de cette manifestation organisée par une entreprise citoyenne. Il s'agit de mettre en valeur ces femmes intelligentes et qui inspirent d'autres à travers le royaume. C'est une très belle initiative. Ça va nous permettre justement, surtout au niveau de l'association, d'avoir des fonds et de pouvoir faire beaucoup de choses en parallèle. Pour la femme marocaine, bien sûr, c'est très bien, c'est encourageant. C'est à travers la femme que se passent beaucoup de choses. Faire passer notre message et de faire partager notre parcours qui a pu donner une sorte de motivation pour toutes les femmes. 4 femmes avec 4 parcours ont été mises à l'honneur dans plusieurs domaines allant de la médecine à l'art en passant par l'entrepreneuriat. Des femmes qui s'illustrent avec leur réussite exemplaire. Nous voulons à notre manière participer à la promotion de la femme marocaine comme action citoyenne. Et nous avons choisi de mettre en valeur ces réalisations. Des parcours hors pair et des femmes de différents horizons qui ont su faire fructifier leurs talents et accomplir jusqu'au bout leurs ambitions. Allez, place tout de suite à notre chronique sportive. C'est avec vous, Boubkar Ben Ghadrit. Boubkar, bonsoir. Nessine, bonsoir. Alors, tout de suite, on va prendre les nouvelles de la Botola professionnelle avec d'abord ce match qui a opposé hier le Raja Casablanca au Phare de Rabat qui ne sont pas parvenus à se départager, n'est-ce pas, Boubkar? Effectivement, nous parlons de la 6e journée là et comme tu le disais, Nisrine, le Raja de Casablanca et le FUS de Rabat n'ont pu se départager. Nous allons voir les images. Un but partout, un nul qui arrange d'ailleurs les affaires du WAC de Casablanca qui reste en tête du classement avec 15 points. Le WAC s'était imposé, rappelons-le, 3-2 face au FUS de Rabat. Voilà, c'est le but égalisateur des Phares, donc face au Raja de Casablanca. Et qu'en est-il pour le reste du programme? La prochaine journée, donc c'est la 7e journée qui démarre d'ailleurs demain vendredi. La Renaissance de Zmamra sera opposée au WAC de Casablanca justement. Samedi 20 février, Maghreb de Tétouan, Olympique de Safi, FUS Youssoufia. Le Mouloudia d'Oujda sera opposé au Phare. Dimanche 21 février, Renaissance sportive de Berkane, Chabad Mohamedia. Rapide Ouazzam, Dif al-Hassani del Jadida et Mas de Fès, Hassania d'Agadir. Et il y a également un autre match, jeudi 25 février, le Raja de Casablanca qui reçoit l'Ittihad de Tanger. Restons branchés football Boubkar, mais cette fois-ci on va aller en Mauritanie voisine avec la CAN des moins de 20 ans qui se poursuit là-bas et on va faire un zoom sur la performance des Lionceaux de l'Atlas. Un premier match réussi, les deux qui restent.
Très rapidement donc, la sélection nationale des U20 de football jouera le Ghana, ça sera demain. Un deuxième match après celui de la Gambie remporté 1-0. Et puis lundi, les Lionceaux joueront la Tanzanie. Nous leur souhaitons beaucoup de succès. Beaucoup de succès dans cette belle aventure sportive continentale. On va enchaîner avec du football toujours, mais cette fois-ci en Europe, en Champions League. Je sais que vous allez vous faire plaisir, Bouker, je la vois venir. C'est juste pour te taquiner un petit peu. Donc, un petit mot du match FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Une victoire, Nissine, écrasante des Parisiens sur le score de 4-1, dont un triplé de Mbappé. Lionel Messi, il faut le dire, était un petit peu absent. L'Argentin n'a pas été aidé également par la cavalerie. On attendra le match retour, ça sera le 10 mars à Paris à 21h. Il faut dire que le PSG, après la remontada d'il y a 4 ans, on s'en souvient, Bouker, a réussi à chasser les fantômes du passé. Et c'est cela le football. Est-ce que ça va se reproduire le 10 mars? On verra. Le temps nous le dira, Bouker. On va quitter le monde du ballon rond avec toutes ces histoires imprévisibles de décadence et de gloire. Et retour chez nous, Bouker, pour découvrir cette fois-ci un sport dont on ne parle pas beaucoup forcément, le hockey sur glace. Effectivement, nous allons à la découverte donc d'un sport très peu connu au Maroc, une jeune discipline sportive. Il s'agit de hockey sur glace. Et oui, ça existe au Maroc et existe également la Fédération royale marocaine de hockey sur glace. Ce qui est intéressant à découvrir, Nisserine, c'est que ce sport, venu tout droit d'ailleurs du Canada, est pratiqué par des jeunes de quartiers populaires qui forment d'ailleurs l'ossature de l'équipe nationale. On découvre la caméra Medish Taibi, montage Abd Ilal Cheb, commentaire Zakaria Moukimbil. Ils ont entre 4 et 25 ans. Le hockey sur glace, c'est leur passion et leur sport favori. Deux milieux défavorisés, leur vie a changé avec la découverte de cette discipline sportive. J'ai commencé à pratiquer ce sport en 2005. Cela a été pour moi une grande expérience. J'ai découvert énormément de choses qui ont changé le cours de ma vie. J'ai participé à de nombreux tournois, notamment au Canada en 2006 et en Suisse. يعني هذا واحد المشكل اللي خلق لنا مشكل حنا واحد العدد ديال الدراري اللي تيحبوا هذه الرياضه هذه. Nous sommes de nombreux jeunes issus de quartiers populaires à adorer ce sport. Le seul problème, c'est le manque d'infrastructures. Mais grâce à Dieu et aux efforts fournis, nous avons hissé très haut le drapeau national, comme par exemple face à la République tchèque, qu'on a battue au Maroc. C'est en 2005 qu'est créée la première école de hockey sur glace au Maroc. Et c'est en 2016 qu'est née la Fédération royale marocaine de hockey sur glace. Actuellement, nous avons 12 équipes qui sont Rabat, Salé, Mohamedia, Kenitra, Casablanca et une à Agadir. Malgré le fait que nous avons commencé en avril 2005, déjà la première participation de nos jeunes Marocains à l'international, c'est en février 2016 où des jeunes Marocains avec une expérience aussi limitée que 6 mois étaient au Canada participer au tournoi international de hockey. C'est la ville de Québec. Le Maroc compte aujourd'hui des centaines de joueurs de hockey sur glace expérimentés. Le drapeau national a été hissé parmi les grandes nations de hockey sur glace. À l'origine de ces exploits, un féru de hockey, aujourd'hui directeur technique national. Après des années passées au Canada, il a eu l'ingénieuse idée d'importer le hockey sur glace au Maroc, aidé en cela par un jeune mordu de la discipline. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à Montréal, donc ça fait à peu près bientôt 16 ans, bientôt 17 ans que je joue. Donc pour moi c'est plus qu'un sport, c'est même une passion, je dirais. Pour moi c'est... J'arriverai pas à décrire, le hockey pour moi c'est très fort. Et je suis fier aujourd'hui de pouvoir venir entraîner et apprendre cette passion-là à des jeunes Marocains. Surtout ça c'est quelque chose pour moi aujourd'hui. Donc j'espère à l'avenir que ça pourra continuer comme ça, j'espère qu'ils pourront, c'est pas peut-être atteindre une très haute échelle. Le règlement est simple. Le hockey peut se jouer à partir de 800 mètres carrés, comme on a aujourd'hui comme patinoire. Et ensuite, on a une patinoire qui va faire 1268 mètres carrés, qui est aux normes américaines. Et on a la 1800 mètres carrés, qui nous est demandée aujourd'hui et qu'on essaye par tous les moyens de l'avoir.
et aux dimensions olympiques. Nous recevons beaucoup de jeunes qui veulent tester ce sport et ça nous fait une belle pépinière, c'est tout à fait normal et c'est tant mieux. Alors l'engouement est général, hein. Nous avons des tranches d'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, comme de 17 ans, 18 ans, 19 ans, jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans. Plus de 12 ans après avoir gagné le pari de porter haut les couleurs nationales, notamment au tournoi de Québec et dans d'autres compétitions internationales, les responsables de la fédération voient aujourd'hui grand et promettent de rendre ce sport encore plus populaire. Eh bien, une discipline qui se ferait un très très beau chemin avec des pépites, des talents venus d'ici et d'ailleurs, et ça fait plaisir, Boubker. Et je voudrais signaler que cette équipe a remporté beaucoup de titres au niveau africain et également au Canada et en Suisse également. Bon vent à cette équipe, à l'équipe nationale du hockey sur glace que nous venons de découvrir avec vous, Boubker. Alors tout de suite, place à l'insolite avec un athlète qui, en tout cas, moi personnellement, j'admire, Usain Bolt. Alors, l'insolite ce soir, Nisrine, de drôles de situations se produisent sur les terrains de sport, comme par exemple un chien qui s'invite dans un match de football et qui est arrêté pendant de longues minutes. Eh bien, ce soir, c'est sur les pistes d'athlétisme, sur une piste d'athlétisme. Cela se passe avec Usain Bolt, donc recordman du monde du 100 mètres. C'était à Pékin en 2008. Le caméraman a voulu peut-être un peu s'approcher, immortaliser l'événement à sa manière. Et ce qui est arrivé, on regarde. Vediamo lo scalzo. Ah, mamma mia! No, questa poi è pazzesco. J'en gardais en tout cas un flou souvenir, désormais ravivé. Ce qui est bien, c'est sa bienveillance, son sourire, avant de reprendre et il est sportif parce qu'il est allé serrer la main du caméraman. Exactement, avant de reprendre son tour d'honneur, comme on dit dans le jargon de l'athlétisme. Voilà pour aujourd'hui. Merci Boubker, merci beaucoup, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.